Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une variante de Fedora. Et oui, donc on va remontrer le traditionnel site spins.fedoraproject.org. Vous ajoutez une petite barre oblique FR à la fin de l'adresse et vous tombez sur le site en français. C'est magique. Et donc, vous connaissez ce site, c'est pour télécharger une distribution Fedora, mais avec un autre environnement de bureau que celui proposé par défaut, à savoir GNOME. Oui, parce que Fedora est proposé par défaut avec l'environnement de bureau GNOME. Yeah. Donc ici, on va s'attarder sur la KDE Plasma, je vous l'avais presque promis cette vidéo, et puis vous m'avez relancé récemment pour essayer de la faire, donc eh bien, nous la faisons. Bien sûr, vous pouvez télécharger d'autres spins ici, XFCE, LXQt, Mate, Cinnamon, LXDE. Ici, on va s'attarder sur KDE Plasma. Hop, voilà, petit descriptif. On peut télécharger l'image ISO, elle fait 1,7 Go. Et qu'est-ce qu'il a fait, Adrien? Eh bien, il ne va pas prendre cette ISO d'1,7 Go et la mettre à l'intérieur de sa machine virtuelle VirtualBox. Non, il a fait mieux, Adrien. Il a gravé sa petite clé USB avec GNOME Disk ici. Il l'a mise dans le PC portable Dell Latitude E5500. Et qu'est-ce qu'il a fait sur ce portable? Eh bien, il a installé AnyDesk. Yeah. Il a mis en place, ce petit Adrien, un accès non surveillé AnyDesk. Regardez donc. Et donc là, vous voyez, je viens d'allumer la machine et elle est sur l'écran de connexion. Et on est prêt à faire quoi? Eh bien, on est prêt à tester cette Fedora. Yeah, je me connecte. Donc là, on se fait déconnecter parce que le serveur X, bien sûr, s'est coupé. Le temps de lancer l'environnement de bureau, yeah, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en taille originale et en plein écran. Donc là, dans cette vidéo, je tente quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que je vous fais une présentation sur du matériel réel. Alors, je vous fais bien sûr la démo avec ici, voilà, je vais mettre en adapté, que ce soit plus grand. Je vous fais la démo ici avec AnyDesk. Le PC, il est juste à côté, donc on est sur le réseau local, ça devrait aller assez vite. Si vous aimez ce genre de test là, avec un test sur du matériel en réel, eh ben, n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrais essayer d'en faire éventuellement un peu plus de tests sur du matériel réel. Ce sera sous cette forme pour la simple et bonne raison, c'est que je ne peux pas enregistrer sur le PC portable avec OBS, j'ai essayé. Le chipset Intel graphique intégré, eh ben, il n'est pas assez puissant et il ne supporte pas OpenGL 3.2 qui est nécessaire pour OBS, donc je ne peux pas enregistrer dessus. Et deuxième petit inconvénient, il faudrait que je mette le micro Bird là, USB sur le PC et il faut que j'aille le débrancher derrière l'unité centrale, ce n'est pas évident du tout. Alors, ici, le système, il prend combien de mémoire quand il est lancé? J'ai installé, donc sur cette Fedora, HTOP, Inksy, pour vous montrer la machine sur laquelle ça fonctionne, AnyDesk, à la main, HTOP et Inksy depuis les dépôts, et j'ai installé bien sûr avant les mises à jour via le petit applet ici, Software Updates, qui m'a signalé des mises à jour, c'est ni plus ni moins qu'une surcouche, qu'un enrobage à PackageKit, que vous voyez, il est lancé derrière, non vous voyez pas, hop, on va voir ici, voilà, PackageKit D, il est là, donc derrière, c'est ce qui fait fonctionner Discover, la Logitech de KDE Plasma, le GNOME logiciel version KDE. Donc, notre ami AnyDesk ici, bon, alors attendez, il y a du bazar ici, AnyDesk, il nous prend combien? Il nous prend 1,5% de la mémoire, donc vous enlevez ça aux 910 mégas, et donc vous allez tomber sur quelque chose du style 850 mégas, donc KDE Plasma prend sur cette machine 850 mégas de RAM au démarrage, voilà, donc c'est pas léger. Ici, je vous montre avec Inksy-grand F, là, la configuration de la machine, ici. Donc, on a Fedora 32, c'est ce que je vous présente, avec KDE Plasma 5.18.5. Donc, c'est très récent. Le PC, donc je vous l'ai dit, c'est le PC portable Dell Latitude E5500. On a un noyau 5.6.11 de chez Fedora. Yeah. Donc, vous voyez, cette machine, elle n'est pas jeune, elle date de 2008. Voilà. Donc Fedora détecte très bien la batterie, on a les informations sur la charge, sur les conditions de charge, etc. Donc là, si je débranche le secteur, hop, vous avez peut-être entendu la notification sonore sur le PC qui est à côté, mais vous voyez ici, on a l'applet et on a les informations sur la luminosité de l'écran, la santé de la batterie
Et là où est-ce qu'il en est, s'il est en charge ou en décharge. Donc là, je vais brancher ici. Hop, voilà, la batterie se charge. Donc pareil, sur le Dell, il y a un raccourci qui permet de couper la charge de la batterie. Hein, c'est une fonctionnalité qui est présente chez Dell. Vous pouvez couper la charge de la batterie. Alors, je ne sais pas si on a une petite notif. Voilà, vous voyez ici, la batterie est présente. On est toujours sur secteur, mais la batterie ne se charge plus. Donc, c'est très, très pratique. Je rappuie ici. Ça veut dire que vous pouvez laisser la batterie dans l'ordinateur et lui dire que si le secteur est branché, ben, il ne charge pas la batterie pour éviter de l'user. C'est ma foi bien sympathique. Voilà. Le CPU, c'est un Intel Core de Duo. Donc, vous voyez, il n'y a que 2 cœurs qui sont dispo ici. 2 GHz maxi, très bien. C'est une carte Intel HD intégrée, pilote i915. Driver mode setting. On est sous X11, on n'est pas sous Wayland. Ici, de ce côté-là. Donc là, vous voyez, je crois que ça, c'est la version d'OpenGL, version 2.1. Et donc, pour notre ami OBS, on est obligé d'avoir OpenGL 3.2. Donc, c'est râpé. La carte réseau ici qui est branchée présentement, hein, je suis connecté avec du réseau Ethernet, donc vous voyez, gigabit, ok. On a le pilote TG3, donc c'est le pilote Broadcom qui est dans le noyau Linux. Alors, les cartes Broadcom Ethernet fonctionnent toujours du tonnerre. Ça, vous n'avez pas trop de problème, sauf si à l'époque vous êtes sur Debian, hein, les serveurs, souvent les serveurs Dell ou HP, ils ont des cartes gigabit Broadcom et c'est pour ça que j'ai toujours préféré CentOS à Debian parce que ces cartes Broadcom n'étaient pas toujours très bien reconnues chez Debian. Voilà, et puis ici bah, le Wi-Fi il est opérationnel, c'est du Wi-Fi Intel et donc ça on peut pas le faire en machine virtuelle. Vous voyez, les réseaux Wi-Fi sont détectés, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis la machine elle est sur un disque dur Kingston, donc c'est ce modèle là, sauf que celui-là c'est celui sur lequel il y a une calculette et donc hop, là c'est exactement le même disque, vous voyez la taille est identique sauf qu'il est en USB. Donc j'ai transformé ce SSD avec un adaptateur en une SSD externe et c'est sur ce disque qu'est installé la Fedora présentement installée sur laquelle j'ai la main ici. Vous voyez, côté température, vitesse des ventilateurs, tout est parfaitement détecté avec les composants de Fedora out of the box, comme disent les Anglais. Voilà. Donc ici, on a un petit tour d'horizon de ce qu'il y a dedans. Donc je vais lancer le K-Info Center pour vous montrer hein, si ça vous intéresse. Toutes les infos croustillantes ici de KDE, hop, voilà, Fedora 32, KDE 5.18.5, je sais ce que j'ai dit, les KDE Framework 5.68, Qt 5.13 et le noyau 5.6 dont on a parlé juste avant. Alors, on va faire un petit tour vite fait de ce qu'on a dans l'environnement de bureau par défaut. Donc, tous les petits applets qui vont bien, la notification, K-organiseur, contrôle de la couleur de la nuit. Donc ça, c'est l'équivalent de Redshift. Alors, hop, désactivé, je vais regarder ce que ça fait sur l'écran. Alors là, je regarde l'écran à côté, je ne vois pas que l'écran se rougit comme sur GNOME, donc je ne sais pas si ça marche bien cette affaire-là. Bon, c'est pas très grave. Les outils ici pour les clés USB, les machins, les trucs, l'applet réseau, l'applet son, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous connaissez KDE, ça fonctionne, ma foi, pas mal du tout, c'est assez complet. Alors, côté logiciel, tiens, on va regarder ce qu'on a côté logiciel. Donc par défaut, vous avez ce menu-là. Que personnellement je n'aime pas, donc on peut afficher des alternatives et utiliser soit le menu des applications qui est beaucoup plus traditionnel, là, voilà, soit on peut mettre le menu que je préfère, en tout cas sur KDE, c'est celui-ci, le tableau de bord des applications, et là, yaou, on a un tableau de bord magnifique, un peu à la GNOME, et je trouve ça honnêtement un peu plus ergonomique. Alors, côté application, qu'est-ce qu'on a administration, on a, en plus de Discover, on a DNF Dragora, super, ils nous ont mis ce truc. Pare-feu, gestion de la langue, donc là on peut éventuellement terminer les traductions. Je vais regarder s'il y a des trucs à installer en plus ou pas, je ne sais pas du tout. Je vais regarder, français, configuration par défaut. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Donc il y a un outil pour changer la langue. Je croyais que c'était pour installer les traductions, mais en fait non.
Bon, je vais réduire ça. Il a l'air bizarre cet outil. Je ne le connais pas. Donc voilà. Dans bureautique, on n'a pas LibreOffice. Hein, mais en fait, on a tout le bazar de KDE. Ça veut dire qu'ici, on a Kmail, le courrieleur. On a Contact, Korganizer. Vous avez un éditeur de thèmes d'impression pour les contacts. Super génial. Donc vous avez pas mal de trucs même que je ne connais pas. Ocular pour lire les PDF, et vous avez la suite bureautique Calligra. Donc vous n'avez pas LibreOffice, mais la suite bureautique sponsorisée par KDE. Hop, donc document vide. Et donc voici à quoi ressemble Calligra. Yeah! Donc là on a Calligra à moitié en français, à moitié en anglais. Bon. Et donc là, notre ami KDE Discover, là, la Logitech, nous dit pas il manque un pactage comme GNOME Logiciel, et c'est bien dommage. Voilà, on va fermer ça. Donc, voilà, c'était la bureautique. Configuration, on a le panneau de config, on va y aller juste après. Graphisme, on a Ocular à nouveau. On a GwenView pour lire les images. ColorPaint pour la retouche photo ou des dessins basiques. Voilà, donc on n'a pas trop d'applications GTK, hein, vous voyez, on n'a pas GIMP, on n'a pas tout ça. La seule appli GTK qui est là, c'est Firefox, qui est installé par défaut. Sinon, on a quand même Falcon à notre disposition, au cas où. KTorrent, KRDC. Donc KRDC, c'est, comment dire, c'est l'équivalent de Rimina, là, le truc qui vous permet de vous connecter à distance à des serveurs VNC ou RDP, donc pour vous connecter sur des machines Windows, par exemple, en RDP. Falcon, il est là. Alors Falcon, c'est intéressant parce qu'il est fourni avec un bloqueur de publicité. Voilà, hop, on a le AdBlock qui est disponible et qui est installé par défaut. Donc ça, c'est ma foi fort sympathique. Dans les jeux, on a 2-3 bricoles, très bien. Multimédia, on a Dragon Player, le lecteur vidéo, et Juke, le lecteur audio. Voilà, on a lecteur audio, donc là, je vais valider ça. Pour écouter de la ZICMU. Donc là, c'est bon. Multimédia, c'est bon. Système, on a 2-3 bricoles. Donc on a le gestionnaire de fichiers Dolphin, on a Discover, la Logitech de KDE, la console CassisGuard, un logiciel pour gérer les clés USB. C'est bien pratique. Alors, ici, je vais lancer Discover et ça. Donc vous voyez, au niveau du thème, c'est le thème par défaut, Breeze. Alors, côté personnalisation, c'est ça qui est assez fabuleux pour les adeptes de KDE. Si vous voulez personnaliser votre environnement de bureau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout personnaliser. Par exemple, vous voyez, modifier le tableau de bord. On peut le foutre en haut. Ok. Voilà, on va fermer ça. On peut ajouter un panneau, un tableau de bord vide en bas. Hop. Ce tableau de bord, on peut le mettre un petit peu plus haut. Vous allez tout de suite voir où je vais en venir. Vous pouvez réduire la taille. Vous pouvez lui dire, on centre le bazar. Ok. Donc ça, c'est taille mini, taille maxi. Si mes souvenirs de KDE sont bons. Yeah. Le tableau de bord, vous pouvez lui dire, oh, petit coco, tu vas nous le masquer automatiquement et ça va se transformer en un doc. Magnifique. Tac, yeah. Et donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter un composant graphique dessus. Donc ça, je vais fermer. Hop, ajouter un composant graphique. Je vais ajouter le menu des applications. Hop, donc en double-cliquant dessus, hein, il arrive direct là. Et là, on va pouvoir ajouter nos applis facilement. Clic droit, ajouter au tableau de bord. Donc là, le truc, il sort masque, hein, mais c'est pas très grave. Donc là, par exemple, Dolphin, clic droit, ajouter au tableau de bord. La console, ajouter au tableau de bord. Et on peut ajouter toutes les applis qu'on veut comme ça, de la même manière. Donc là, je vais mettre juste ça. Je ne vais pas en mettre 36 000, hein, il n'y a pas de souci. Hop, je vais regarder si je peux mettre autre chose. Tiens, par exemple la calculatrice, pourquoi pas. Allez hop, ajouter tableau de bord, yeah. Et là vous avez votre doc magnifique. Bon, alors côté thème, voilà, tiens, c'est ça que je vais ajouter ici. On va voir, puisque KDE est réputé pour être très personnalisable. Donc vous allez voir sur cette bécane qui date de Mathusalem que KDE s'en sort ma foi pas trop mal. Vous voyez, même quand on déplace, alors moi je suis pas fan de la transparence, donc là voilà, vous déplacez la fenêtre, youpi, super, vous avez de la transparence. Si vous aimez passer plus de temps à personnaliser votre environnement de bureau que à travailler avec, eh bien KDE c'est fait pour ça, on va dire ça comme ça. Donc ici, le thème global vous permet de changer le thème global, comme son nom l'indique. Donc Breeze,
thème clair. Brise sombre, thème foncé. Donc on va attendre que ça passe. Ah non, il faut cliquer sur le bouton appliquer. Voilà, c'est un petit peu long. Ici, donc là on a un thème foncé. Et puis vous avez le thème Fedora, je ne sais pas trop ce qu'il apporte. Si vous avez envie de télécharger un autre thème, vous pouvez en chercher. Il y en a plein partout là sur internet. Hop, vous prenez le premier qui vient, vous cliquez sur installer. Yeah, vous cliquez sur le bouton installer. Voilà, ça marche, c'est magique, ça se télécharge. Youpi, youpla boum. Vous pouvez prendre les thèmes dark ou light suivant comment sont faits les thèmes. Voilà, hop, toc. Et donc, une fois que c'est installé, eh bien, ça doit apparaître ici. Je pense. Hop, alors, abandonner. Je vais revenir là, viens voir. Non, bon, il n'est pas installé. Je m'étais amusé un petit peu avant, donc j'avais installé WinConcept ici, parce que j'ai regardé un peu comment ça marchait avant, histoire de me rafraîchir un peu avec KDE, hein, ça fait longtemps. Donc là, hop, par exemple, appliquer MC Mojave, voilà, et ceux qui aiment bien Mac, eh ben, ils ont une apparence à la Mac. Alors, j'ai jamais utilisé de Mac, hein, vous le savez, la dernière fois que j'ai utilisé Mac, c'est à l'Apple Store, de la Toison d'Or à Dijon. J'ai dû utiliser ça 10 minutes, même pas, donc voilà, ça doit ressembler au thème de Mac. Bon, j'imagine. Donc bref, vous pouvez changer tout ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez changer pareil les apparences des applications. Donc si vous avez envie de télécharger des thèmes, je sais pas trop où ça peut se passer ici. Et donc vous pouvez configurer le style des applications ici avec le bouton GNOME GTK, donc dans l'environnement Qt. Et donc ici vous pouvez dire voilà, je veux que les applications de GNOME soient avec tel ou tel thème. Et donc vous pouvez en installer, j'imagine. On peut installer notamment le thème Breeze GTK par exemple. Donc là, vu qu'on n'a pas, avec Discover, je pense qu'on n'a pas la possibilité d'installer des logiciels non graphiques. Je vais essayer. Breeze GTK. Il y a un paquet hein, qui existe, hein, Breeze GTK. Donc là, vu que je ne sais pas trop le nom du logiciel, je vais prendre le malheureux. Le malheureux. Oh là là, le malheureux. DNF Dragora. On va installer ça. On va trouver le Breeze GTK avec. Je vais attendre qu'il se charge ici. Décoration des fenêtres, c'est pareil. Hein, vous pouvez personnaliser ici. J'en avais installé 2-3 thèmes là avant. Donc voilà, vous voulez réinstaller votre truc machin moja. Vous pouvez. Waouh, super. Vous avez les fenêtres à la Mac, trop de la balle. Bon. Donc vous pouvez personnaliser comme bon vous voulez KDE. Alors je vais pas vous montrer toutes les options hein, de personnalisation de KDE, mais voilà, vous avez ici les couleurs, ici les apparences, changer les icônes, ok, donc là le thème Mojave il a installé tout, même les packs d'icônes, voilà, donc vous voulez ici le thème dark, et ben vous appliquez le thème dark, vous êtes content, vous avez vos icônes de Mac là, voilà, youpi, ça doit ressembler à ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, ce que je vais juste faire par contre, je vais revenir sur un thème brise sombre, histoire de pas trop détraquer KDE. Alors, style plasma. Je vais regarder, bah l'autre il est toujours pas lancé évidemment. Hop, donc je vais prendre brise sombre, ok. Apparence des applications, je vais prendre brise, c'était déjà sur brise. Décoration des fenêtres, je vais me remettre sur brise. Histoire d'être KDE 100%. Voilà. Vous pouvez même changer les polices d'écriture, les pointeurs, bref, tout ce que vous voulez. Alors, le panneau de configuration, il était mieux avant. Je ne sais pas si on peut le remettre comme avant. À propos, il y avait une disposition qui était mieux que ça avant. Alors, abandonner. Le panneau était mieux foutu que ça avant. On avait ça, mais plutôt que de l'avoir là sur le côté, on les avait en forme de vignette comme le panneau XFCE. Donc là, juste pour la partie matérielle, vous avez donc la détection des claviers, des souris. Donc là, pareil, hein, sur les vraies machines, vous pouvez mettre les... Ici, voilà, Dell Latitude. Hop, on peut même sélectionner la disposition du clavier. Comme ça, il va prendre en compte les touches spécifiques à Dell. Ici, donc voilà la résolution d'écran. Donc couleur de nuit, ça n'a pas l'air de marcher. J'ai essayé ça, mais... Si je fais ça... Ah non, si, j'ai rien dit. Là, vous voyez pas sur l'image, mais effectivement, la couleur de nuit, l'écran c'est un petit peu rougi, donc c'est l'équivalent du Redshift. De ce côté-là, gestion audio, gestion multimédia, gestion tout ce que vous voulez, de l'énergie. Vous avez tout là-dedans, imprimante, donc moi j'ai pas d'imprimante, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble ici. Alors, ah voilà, il est lancé. On va essayer d'installer Breeze GTK.
Bon, je vais faire ça le temps qu'il se... Ici. Donc là, hop, ajouter une nouvelle imprimante. Yeah. Et donc là, vous sélectionnez votre machine. Ça doit marcher. Bon, je peux pas tester. Je ne sais pas du tout, j'ai pas d'imprimante. Vous avez KDE Connect. Donc KDE Connect, c'est magnifique. On va essayer de le faire marcher. Donc là, je vais prendre le câble du téléphone. Voilà. Puisque là, on a la chance d'être sur un matériel réel. Donc on va se faire plaisir. Hop, je déverrouille le tel. Je branche dans le port USB. Here. Donc il va me demander quelque chose. Voilà, donc j'ai branché là-dedans. Donc là je vais prendre le Breeze GTK, évidemment. Le thème, on va voir juste après pour le mobile. Donc le Breeze GTK, je vais prendre celui-là. Voilà, ça c'est d'un pratique extraordinaire, hein, ce DNF Dragora. J'aurais même pu l'installer à la main, le paquet. Donc élévation de privilège avec KDE, ça marche. Yes. Donc ça, je vais fermer. Je vais relancer les paramètres ici. Yes. Et donc, je vais aller changer les icônes parce que c'est horrible ces machins de Mac là. Hop, voilà, je vais prendre brise sombre. Ok. Donc celui-là, on va le quitter. Et donc, on va aller ici dans apparence des applications, c'est ici. Et là, vous avez configuré le style des applis. Et donc là, vous devriez pouvoir avoir Breeze Dark. Donc, on va faire une petite install d'un logiciel GTK pour vous montrer comment ça marche bien. Hop. On va aller chercher là, par exemple, une appli GTK. Hop, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver. On va voir ce qu'il nous propose. Digicam, Kdenlive, Color Paint. Bon, alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut installer comme appli GTK? Bah, je vais en prendre une au pif. Ici, qu'est-ce que j'ai de beau? Sound Converter, tiens. Convertisseur audio. Voilà. Donc, tiens, vu qu'on installe les logiciels, vous allez me dire, est-ce qu'on a des Flatpak? Ça, vous allez peut-être me poser la question. Donc, clear. Flatpak list. Ben, vous voyez, je tape flat quelque chose, tabulation, j'ai rien du tout. Hein. Donc, Flatpak. Il se passe rien. Flatpak. Commande introuvable. Donc, les Flatpak ne sont pas installés. Voilà, ça répond à la question. Donc là, on va lancer notre ami GNOME Converter, enfin Sound Converter, et magie. Bon, le thème Breeze machin, Breeze GTK, c'est peut-être pas top. Il faut peut-être fermer et rouvrir la session, à tester. Donc cohérence, je ne sais pas trop. Apparence, si, pourtant l'aperçu. Ah non, l'aperçu marche pas là, vous voyez. On a ce petit problème. Bon, eh ben voilà, ça marche pas. On a trouvé quelque chose qui marchait pas. Ah là là, il y en a un qui va encore crier, hein. Je le sens, c'est notre ami Actualia. Donc ça a l'air de pas marcher, le thème Breeze Dark là en GTK 3. Ça a l'air de marcher en GTK 2, vu l'aperçu. Mais pas en GTK 3. Peut-être il faut fermer et rouvrir la session. Alors, on va aller tester notre ami... Oh, pas ça. Notre ami KDE Connect. Yes. Donc on a vu tout à l'heure, là, j'ai branché le téléphone. Donc il est apparu quelque part par là, KDE Connect. Non. Paramètres de KDE Connect. Ok. Donc on va rafraîchir. Je ne saurais jamais comment ça marche cette merde. Alors voilà, je lance KDE Connect. Sur le téléphone, rafraîchir. Ah oui, non, mais attendez, je suis con. KDE Connect, ça ne fonctionne qu'à une seule condition. C'est vrai, j'avais oublié que KDE Connect ne fonctionnait pas. Alors, on testera juste ça après. KDE Connect ne fonctionne pas quand on branche son téléphone en USB. Évidemment, ça ne fonctionne que si le téléphone est sur le même réseau local. Donc, il va falloir que j'active le Wi-Fi sur le téléphone juste après. Donc, on va juste voir rapidos. Là, j'ai branché le téléphone tout à l'heure. Donc, il a apparu ici. Ok, PRA-LX1, c'est mon téléphone. Yeah. Donc là, j'ai le téléphone qui s'ouvre. Bon, les onglets dans Dolphin, ok. Carte SD. Yes. Canard qui glisse.
ça marche. Le canard qui glisse fonctionne, c'est parfait. Adrien Musique, on va aller dans... Bah tiens, d'ailleurs, il faut que je renomme ce dossier parce que... Il faut que je le renomme, le dossier, parce que j'ai pas envie qu'il y ait exclure house. Et donc là, je peux pas renommer le dossier. Là. Je peux pas renommer. Bon, c'est pas grave. Donc on va aller dans musique libre. On va écouter un morceau de musique. Genre celui-là, vous le connaissez. On teste si ça marche. Et là, il m'ouvre Sound Converter, c'est le drame. Alors, propriété. Option du type de fichier. On va lui dire que les fichiers OGG, il m'ouvre ça avec quelque chose d'autre que Sound Converter. Par exemple, le lecteur de musique. Applique. OK. OK. Donc, je rouvre mon OGG. Juke se met en route. Et est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Par contre, si je copie, donc ça c'est toujours le problème avec KDE, si on copie et qu'on colle l'élément ici et qu'on l'ouvre avec l'application, là, ça marche pas non plus. Bon, alors Juke ne fonctionne pas, ou alors Juke ne sait pas lire des OGG. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Sudo dnf install Clémentine. Voilà, ça marche au moins. Voilà. On va installer Clémentine, au moins on est sûr que ça marche. Donc Juke, visiblement, soit ne fonctionne pas, soit ne sait pas lire des OGG. Et vu que les musiques que j'ai, ce ne sont que des OGG, eh bien on est mal barré. Hop, on va attendre que ça s'installe. Donc ici, dans musique, là il y a que des OGG. De toute façon, toute ma musique. Ici, ouais, de toute façon, si c'est pas du libre, mais non. Tout ce que j'exporte de CD, c'est en OGG chez moi, qui est un format libre hein, d'ailleurs. Donc ça devrait d'ailleurs bien être lu. Je ne sais pas. On va lire un MP3 juste après parce que j'ai un MP3 à vous faire lire. On va tester ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon dossier libre. Je vais ouvrir propriété. Je vais faire lire avec Clémentine. Ok. Et là, est-ce que ça marche? Mince. Ça n'a pas fonctionné. Attendez. Clémentine. Ah non, faut monter comme ça. Attendez. Appliquer. Il suffit pas de cliquer dessus, faut le monter le bazar. Ok. Hop. Voilà. Donc c'est bon, ça marche, vous entendez la musique, magnifique. Donc là ça marche depuis le direct depuis le téléphone. Alors si on regarde ici de manière beaucoup plus poussée avec Clémentine et que je vous mets l'information qui s'appelle fichier ici, vous allez voir un truc, c'est assez extraordinaire. Donc ils n'ont toujours pas corrigé ça chez KDE, moi ça me fait hérisser les poils, mais enfin bon, vous voyez ici fichier. J'ai double-cliqué sur donc, le fichier là, OGG, qui est dans MTP, coin, carte SD, musique, machin. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié ce fichier OGG dans Home, Adrien, Cache, Caio, Exec, etc. Donc ça veut dire que si vous ouvrez plein de fichiers OGG, eh ben, vous avez intérêt d'avoir de la place dans votre Home pour qu'il puisse vous les copier localement. Voilà. Donc KDE ne sait toujours pas lire depuis un périphérique MTP. Les fichiers, il est obligé de les copier-coller dans un cache local. Alors justement, en parlant de ça, je reviendrai sur le téléphone après pour le KDE Connect. On va aller parcourir le réseau. On va aller parcourir le réseau ici puisque j'ai installé sur le PC un Samba. J'ai fait un point de montage Samba vite fait, rapidos. Hop. Et donc, normalement, ma machine, 192.168.21.200, je lui ai mis un partage Samba. Yeah. Donc, bien sûr, il faut s'identifier. OK. Et donc, ici, on va afficher ça en liste, comme ça. Voilà. J'ai mis un partage Samba dans mon dossier TMP ici. Et donc, voilà. J'ai mis un fichier MP3. D'ailleurs, tiens, on va voir si le fichier MP3 il s'ouvre avec Juke, là. On va essayer. Pour voir si c'est le logiciel qui déconne ou si c'est juste les OGG. Non. Donc, visiblement, il y a un problème avec Juke. Je sais pas quel problème, c'est pas grave.
Et donc ici, vous voyez, j'ai récupéré un fichier. Donc là, il est sur mon partage Samba. C'était une vidéo d'un stream sur Counter-Strike sur Gen 2. Donc le fichier ici, vous voyez, il fait 4,4 gigaoctets. Et donc si je l'ouvre, donc avec Dragon Player, la vidéo s'ouvre avec Dragon Player, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que normalement, j'ai un peu de temps pour aller voir ce qui se passe. Mais là, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit télécharger. On va regarder avec le gestionnaire ici. Il doit télécharger en local le fichier avant de pouvoir le lire avec Dragon Player. Non, il ne se passe rien non plus. Non, donc finalement, les fichiers ne fonctionnent pas comme ça. Donc on ne peut pas lire depuis un partage Samba. Donc vous avez un NAS avec des films, de vacances évidemment. Vous voulez regarder tranquillement depuis votre système, eh bien vous ne pouvez pas regarder le film qui est sur votre NAS. Bon, cependant, je tiens juste à signaler un truc, c'est que ici, quand même, ça fonctionne. Hein, le partage Samba ici, vous voyez, il a copié dans TMP. Donc visiblement, j'ai pas assez de place hein, dans /tmp pour ce fichier, pour le lancer. Mais vous voyez ici, on ouvre un tar GZ, ça marche. Hein. Fut un temps sur KDE, une fois sur deux, les partages Samba, ça marchait pas, il y avait une erreur, etc. Donc là, ça marche, ils se sont largement améliorés là-dessus, mais tout n'est pas encore tout à fait complet. Alors, on va parler encore de la Logitech et on va parler de KDE Connect. Alors, attendez, je vais connecter le téléphone au Wi-Fi. Il faut que je mette le code sur le téléphone, puisque à la maison, je n'utilise jamais le Wi-Fi sur le téléphone, parce que le Wi-Fi est de piètre qualité. Alors, hop, là, il y a des alertes du ministère de l'Intérieur. Tiens, on se demande ce qui se passe. Qui arrive. Alors, hop, tac, je vais fermer ça. Donc là, j'ai connecté le téléphone. Ah oui, d'accord. La Gironde. Alors, si vous êtes dans la Gironde et dans les Landes, eh bien, vous êtes en vigilance rouge. Voilà. Notif qui vient d'arriver sur le téléphone. Donc là, KDE Connect, il est ici. On va aller dans KDE Connect et on va aller là et on va essayer de faire détecter. Cette fois-ci, le téléphone, il est sur le même réseau. Donc, il devrait me trouver quelque chose. Alors ça c'est une alerte, de GNOME de mon système hôte. Donc là mon téléphone est bel et bien hein, sur le réseau. Je vais vous le montrer rapidement avec AnyDesk. Ah oui, non mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y en a un qui s'est approprié la connexion. C'est mon GNOME. Hop là, voilà. Je vais juste le déconnecter ici. Donc vous voyez, sous GNOME, hein, on peut interagir ici, yeah, avec KDE Connect. Alors je vais juste baisser, voilà. On peut interagir avec KDE Connect direct. Donc là, ce que je vais faire, je vais turn off ici. Ah, je pense que KDE Connect ne peut pas être utilisé par deux périphériques en même temps. Donc ça fonctionne avec GNOME, mais ça fonctionne pas avec KDE. C'est fou ça. KDE Connect. Paramètres de KDE Connect. Alors je vais regarder si depuis le téléphone je peux faire quelque chose. Hop, KDE Connect. Alors, paramètres de KDE Connect, mettre à jour. Donc là, je vois bien mon poste Super Linux là, mais je vois pas l'autre. Donc je vais juste vous montrer ici. Nouvelle séance. Je vais me connecter sur le téléphone avec AnyDesk aussi. Vous allez voir en fait ce qui se passe. Hop. Je vais montrer ça tout de suite. Alors. Ok. Donc 165. Ok, c'est celui-là. Accepter. Hop, voilà. Donc là, vous voyez le téléphone, c'est la magie d'AnyDesk. Donc ici, dans KDE Connect, sur le téléphone, vous voyez, hop, j'ai beau rafraîchir ici. Donc là, je suis bien connecté sur le Wi-Fi, vous voyez ici. Il voit Super Linux, donc qui est le PC fixe, là, avec... non, pas ici, avec ça. Donc il voit bien Super Linux, mais il ne voit pas la Fedora. Mettre à jour. Donc là, j'ai beau mettre à jour. Il ne voit pas la Fedora.
Donc là, je n'ai point trop d'explications. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, je ne sais pas. Hop, je repasse en plein écran, donc c'est pas grave. On passe l'impasse de KDE Plasma parce que ça marche pas. Et puis, on va retourner sur quoi? On va retourner sur le gestionnaire d'application, voilà. Et on va installer LibreOffice parce que je n'aime pas Calligra. Donc, on va installer LibreOffice Calc, Impress et Writer. On va voir s'il nous tire les traductions françaises, d'ailleurs, au passage. Voilà. Et on va désinstaller. Alors, je vais regarder si Muon existe, qui Muon est quand même un peu plus sympathique que DNF Dragora. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on va désinstaller Calligra. Parce que j'aime pas Calligra. Donc, supprimer, supprimer, supprimer. Et donc là, on a le visu des tâches avec les installations des logiciels en cours et les désinstallations qui vont arriver juste après. Donc c'est lui aussi qui gère les mises à jour, notre ami KDE Discover. Voilà. Donc en attendant qu'il nous fasse ça, on va aller rapidos sur Internet. Je vais regarder s'il y a Muon quand même dans les paramétrages ici. Enfin dans les logiciels. Donc là, je vous montre juste en cours de route, hein, juste sur cette machine, avec Discover qui est en action et Firefox qui se lance. Donc sur ce pauvre dual-core qui est en train de souffrir la mort. Load à 350. Il souffre largement, ce PC, présentement. Mais bon, vous voyez, ça marche quand même relativement pas trop mal. Donc on va voir, je vais aller sur... Packages, Fedora. On va aller voir si on a le logiciel Muon. Le synaptique de KDE. Muon. Non, zéro résultat, il n'existe pas. Je vais regarder s'il existe dans un dépôt additionnel, Muon, qui doit se balader d'ailleurs sur... Il doit se baser sur PackageKit aussi, Muon. Non, on les a sur les bases Debian, on l'a chez OpenMandriva. Mais on ne l'a pas chez Fedora, donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis DNF Dragora et qu'on se paye ce machin en plus. Voilà. Donc vous voyez, Firefox, le gestionnaire de logiciels lancé. Et le lecteur de musique qui est toujours lancé là-haut. Ok, on va le quitter. Plus Anydesk, donc une petite utilisation normale d'un PC. Vous voyez, on n'est pas à 2 Go utilisés. Donc c'est correct. Voilà. Hop. Oula. Confirmer la suppression de paquet. Oui. Continuer. Continuer. Voilà. Ça en fait le ménage. Donc là, entre-temps, on a 18 nouvelles mises à jour qui sont arrivées. C'est dingue, hein, j'ai mis à jour le système là tout à l'heure à 19 h, à peine installé. Et il y a déjà 18 mises à jour. Donc si on va dans ici Up to Date, vérifie s'il y a des mises à jour. Donc tout à l'heure j'ai fait les mises à jour par là, par le petit applet ici. Ah bah magnifique. En fait il nous a installé LibreOffice mais il nous a pas installé la dernière version, le con. Alors c'est pas grave. Hop, on va tout télécharger. Vous voyez, là, ici, bah on le voit, à la limite c'est sympa, mais on le voit ici, il va m'installer donc une nouvelle version du LibreOffice Langpack FR. Donc, ouf, on a LibreOffice en version française directe. Yeah. Dans les paramètres ici, on peut activer les dépôts des firmware ici, si on a envie. Par contre, je ne sais pas si on a accès à des applis RPM Fusion. J'ai installé RPM Fusion et AppStream Data. Je crois que VLC, il est dans RPM Fusion. Je vais regarder. Ça. Hop, RPM Fusion, ouais. Il n'est pas dans les dépôts normaux. Donc, on va essayer de voir si on tape VLC. Est-ce que les AppStream Data de RPM Fusion... Ah bah attendez, je vais me remettre là par contre. VLC... Est-ce que les AppStream Data de RPM Fusion remontent? Oui, c'est magnifique. Voilà, donc on peut installer des applis qui sont en provenance des RPM Fusion sans problème. Voilà, RPM Fusion free. Alors pourquoi on les voit, hein, je vous rappelle juste la petite info. C'est parce que si on va sur linuxtricks.fr
et qu'on va sur l'article qui va bien, qui s'appelle Fedora CentOS. Fedora installer les dépôts, ajouter le dépôt RPM Fusion ici. Donc je montre comment installer. Ici, il faut installer ces deux petits paquets supplémentaires, RPM Fusion Free Upstream Data et Non Free Upstream Data. Et ça vous permet, ces petits paquets, de faire remonter les infos dans GNOME Logiciel. Et je devrais même rajouter et dans Discover. Voilà. Donc, on va lancer notre ami LibreOffice pour vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il est bien en français. Tiens, on va lancer le Impress cette fois-ci. Changer un peu. Et donc LibreOffice est quand même beaucoup plus agréable à utiliser que Calligram. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'avec Discover, là, il n'est pas allé me chercher la dernière version de truc là. Hop, ici, ouvrir. Donc là, par contre, on a un thème un peu pété dans l'affaire là. Ouf, c'est bizarre. Alors attendez, on va aller dans Options. On va agrandir ça. Affichage, style d'icône. Brise SVG plus dark. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Alors, on va remettre un thème d'icône qui marche bien. Voilà, comme celui-là. Elementary, il est pas mal. Sinon, Tango. Voilà, Tango. C'est celui qu'on retrouve sous Windows. Voilà. Donc là, ça marche un petit peu mieux. Peut-être une petite incompatibilité avec le thème Dark. Voilà, voilà. Et donc, bah, VLC, ici, hop, en provenance de RPM Fusion, et ben, il est là. Et il est fonctionnel. C'est du Qt, donc on a le thème sombre. Waouh, magnifique. Ici, lecteur multimédia VLC. Yeah. Bon, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer sous cette Fedora KDE. Alors la vidéo, là je regarde sur le compteur, ça fait 42 minutes. C'est une vidéo de dingue, mais j'ai fait un tour assez complet de KDE, un petit peu de la personnalisation, de ce qu'il y avait dedans dans Fedora. Voilà, on s'est amusé un petit peu avec cette Fedora. Donc c'est pas trop mon trip de faire des vidéos aussi longues là, mais voilà, j'ai fait vraiment un petit tour assez sympa. Et puis vu que je parle pas beaucoup de KDE, ça permet de combler un peu ce manque sur la chaîne. Mais bon, vous le savez, je suis pas trop fan de KDE, dans le sens où pour moi un environnement de bureau, ça doit être assez fonctionnel dès le début. J'utilise mon environnement de bureau, je m'amuse pas à le personnaliser et y passer plus de temps que utiliser ma machine. Bon, d'autres personnes souhaitent faire ça, je vous ai montré les personnalisations, on peut faire tout ce qu'on veut avec KDE. On peut le laisser par défaut aussi, hein, ça n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous voulez bidouiller, si vous voulez paramétrer votre environnement de bureau comme vous voulez, mettre des panneaux ici, comme là, ce panneau en bas ou autre. Si vous voulez bricoler et vous faire un environnement de bureau à votre image qui soit complet, vous pouvez prendre KDE. Vous voyez, ça marche très bien, il n'y a pas trop de bugs ici dans cette Fedora. Sinon, pour les petits points faibles, bah, on a DNF Dragora, malheureusement, dans cette édition de Fedora, avec KDE, c'est dommage. Le KDE Connect, j'ai pas compris pourquoi il ne veut pas fonctionner. Donc ça, KDE Connect ne veut pas fonctionner. J'ai pas trop d'explications. Peut-être que le fait que le téléphone soit connecté sur le réseau et que ma machine capture aussi puisse en tout cas utiliser un téléphone avec GS Connect hein, pour se connecter dessus. Peut-être qu'on ne peut pas se connecter à deux périphériques en même temps, mais je vous rassure ici, le téléphone ne détecte absolument pas. Voilà, j'ai le périphérique Super Linux qui est la machine haute, mais la Fedora elle n'est pas là. Donc ça marche pas out of box ici pour cette partie-là. Et puis pour la partie Samba MTP, donc ça fonctionne du premier coup. Là le téléphone il est toujours branché ici. Si je parcours les fichiers et que je rouvre le téléphone, vous voyez ça marche du premier coup. Mémoire de stockage, canard qui glisse.
Ça marche toujours du premier coup. Donc là, les petits problèmes de MTP, ben, ils sont réglés. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus le hop, protocole KIO a rencontré une erreur interne et n'a pas pu afficher le truc. Donc là, on s'en fiche. Ça marche bien, RAS. Cependant, si on souhaite lire depuis un périphérique MTP ou un Samba, un gros fichier, et ben, il le copie en local. Ou si le fichier il est trop gros, ben, il n'arrive pas à le copier. Et donc on peut pas lire, ça c'est le petit inconvénient qui est propre à KDE. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vais couper cette machine parce qu'on a assez travaillé avec. Et puis c'est pas le tout, mais demain c'est le retour du boulot. Hein. J'enregistre cette vidéo assez tard ce soir, mais je vous la diffuse ici, cette vidéo pour le 13 mai. Voilà, donc je vais vous la diffuser pour mercredi dans la journée. Voilà, je l'enregistre la veille pour le lendemain. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.